Depuis longtemps, là, je n'étais pas proche. Donc, ça veut dire que toutes ces années que j'ai passées dans le Seigneur, je n'étais pas proche de toi. Et c'est là où Dieu m'a appris à faire le combat spirituel. Parce que Jésus dit, il y a certains esprits qui ne partent que dans le jeûne et dans la prière. Tu ne gênes pas, tu vas avoir la tête blanche. Et tu vas dire que non, Dieu veut que j'ai le ministère du célibat. Il faut mettre faille sur l'esprit de célibat. Vous savez, le célibat, c'est un esprit très coriace. Je vais en parler quand même. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent vivre dans la même maison avec un homme. Ils sortent par la même porte avec un homme. Ils entrent dans la même voiture avec un homme. Mais au fait, ils sont divorcés. L'esprit de célibat les terrasse. L'esprit de mari de lui, de femme de lui les terrasse. La servante de Dieu en a parlé ce matin. Et les gens ont honte de dire ces choses. Alors qu'il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, il n'y aura pas de salut. Vous allez trouver un homme de 45 ans, il parle un bon français, un bon anglais, il met la main dans la poche et puis il dit, bon, écoutez, moi les femmes ne m'intéressent pas. Ah! Depuis quand les femmes ne t'intéressent pas? Alors que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, pourquoi tu es seul? Alors tu commences à faire des choses bizarres, tu commences à faire entrer les esprits dans ta vie, parce qu'il y a une femme qui vient toutes les nuits dans ta vie, et avec elle tu passes du temps. Et comme ces esprits-là sont très jaloux, ils vont t'empêcher d'avoir une femme ou d'avoir un mari. C'est la vérité. Bien-aimé, je vais commencer à parler ces choses même dans mon église. On va passer du temps où nous faisons la délivrance des hommes de nuit et des femmes de nuit. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Qui te poursuit? Qui te poursuit? Il y a une fille qui me pose la question. On en a parlé avec une servante de Dieu qui est venue de loin de Calgary. Moi, je suis là. Et moi, il y a des filles qui ont fait les 6 coups, elles se marient, mais pourquoi moi je ne me marie pas? Pourquoi moi j'ai des problèmes de me marier? Soit il y a une malédiction des générations, soit il y a ces esprits-là des ténèbres qu'on appelle les esprits des eaux, soit il y a tout simplement un homme ou une femme qui s'est levé un jour, il a vendu le mariage de toute sa génération. Il est allé faire le pacte avec le diable et le diable lui a demandé qu'est-ce que tu me donnes en échange. Alors il va dire, moi je te donne le mariage, les filles dans ma famille ne vont pas se marier. Alors une histoire pareille. Alors si toi tu viens seulement à l'église le dimanche, quand on demande viens à la retraite, tu ne viens pas. Tu as trop de programmes. Alors tu vas rester programmatrice. Tu vas commencer à programmer toute ta vie et puis tu vas mourir seul. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Je suis maman, je suis mère, je suis grand-mère. Une femme, c'est important pour un homme d'avoir une femme, c'est important pour une femme d'avoir un mari. Nous venons de Guadeloupe avec la sœur Rachel, nous avons vu des femmes âgées, plus âgées que moi. Une femme de 80 ans qui vient pleurer. C'est vrai de Dieu, prier pour moi, pour que j'aie un mari. 80 ans. Une autre plus âgée que moi, 67 ans, et dit, je lance un défi à votre Dieu. Moi, je ne peux pas mourir sans me marier. Ce n'est pas normal. Je n'ai jamais fait l'expérience du mariage. Alors que toi, tu es dans le mariage, tu joues. Ah, tu es en train de blaguer. Alors quand on te parle de bien traiter ton mari, tu dis c'est pourquoi ça? Je suis belle. Il y a plus de plus belles femmes. Je les ai vues, de plus belles femmes, de métisses qui n'ont pas de mari.
Et quand tu le touches comme ça, les esprits là commencent à parler au-dedans d'elle. Et les esprits sortent les gros yeux comme ça. Ils commencent à dire pourquoi tu me chasses. Pourquoi tu me chasses. J'ai dit, je te chasserai de là où tu viens. Amen. Dans les eaux, là où tu viens. Le diable n'est pas notre ami. J'aimerais que tu touches quelqu'un, tu dis, le diable n'est pas ton ami. Répète encore, le diable n'est pas ton ami. Il faut le chasser de ta vie. Prenons nos Bibles. Nous allons parler un peu, nous allons entrer dans la prière. Nous lisons dans le livre de la Genèse. Nous parlons de la poursuite. Notre thème de base est en Exode 9, en Exode 14, 9. Mais nous allons lire une histoire semblable d'un homme qui a été poursuivi. Genèse, nous sommes au chapitre 31. Et nous lisons à partir du verset 22, la poursuite de Laban. Il n'y a pas que Pharaon qui a poursuivi les enfants d'Israël. Avant, il y a Laban qui a poursuivi Jacob. Nous lisons au nom du Seigneur. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Disons enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et il atteignit à la montagne de Galade. Est-ce que nous pouvons lire ces versets ensemble? Au verset 23. Il prit avec lui ses frères. 1, 2, 3. Il prit avec lui ses frères. Et l'atteignit à la montagne de Galade. Laban n'a pas poursuivi Jacob seul. Il est allé prendre ses frères. Il a dit, il y a un homme qui a fui de ma maison. Cet homme avait tenu Jacob en servitude pendant 20 ans. Jacob est venu, c'était la fille, le fils de sa sœur. Il lui est arrivé, il a aimé Rachel. Et il a dit à son oncle, je vais épouser Rachel. Son oncle a dit, oui, je vais te la donner. Au lieu que je la donne à quelqu'un d'autre, je vais te la donner. Travaille pour elle pendant 7 ans. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Et le jour du mariage, on a appelé les gens du village, on a appelé les catering, ils ont préparé de bonnes choses, on a apprêté les habits de mariage. Et comme dans ce temps-là, la fille partait voilée. Jacob ne savait pas qui était devant lui. Le matin. Disons le matin. Le matin. Jacob découvre que ce n'est pas Rachel qu'on lui a donné, on lui a donné Léa. Il a travaillé 7 ans pour une femme. Et voilà que le jour de ses noces, on lui donne une autre femme à la place de celle qu'il aimait. Et c'est comme ça dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Vous êtes en train de chercher une autre chose et le diable vous donne une autre. Et Jacob va chez son oncle demandant, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai travaillé pour Rachel, mais tu me donnes Léa. Oh, son oncle commence à lui dire, oh, écoutez, il est des coutumes, il est de notre coutume. On ne peut pas épouser la petite sœur avant la grande sœur. Alors prends d'abord la grande sœur, termine le temps avec elle, comme ça on va te donner la petite sœur. Et cet homme a été retardé parce que c'est lui, la femme qu'il aimait, n'était pas avec lui. Il y a les autres prédicateurs qui disent qu'il a travaillé aussi cette année. Mais d'après la Bible, on dit que termine la semaine avec Léa, on va te donner Rachel. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. L'Armanien apparut la nuit en songe à Laban, l'Armanien,
et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Là-bas, il atteignit Jacob, et Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Là-bas, dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Là-bas ne vient pas seul, il vient de ses frères. Et là où toi tu as dressé ta tente, là-bas aussi vient dresser sa tente. Il lui dit, Jacob est arrivé à la montagne de Galade. Il a dressé ses tentes. Mais ce que Jacob ne savait pas est que Laban avait pris ses frères, était en train de le poursuivre. Et la Bible nous dit, ils l'ont atteint. Ils ont atteint Jacob. Laban a atteint Jacob. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a dressé aussi sa tente à côté de la tente de Jacob. Qui te poursuit? Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son des tambourins et de la harpe. Menteur. Tu n'as pas permis d'embrasser, tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu agis. Et puis il commence à les menacer. Il lui dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Amen. Ils l'ont poursuivi et ils l'ont atteint. Tu peux penser qu'il n'y a pas de gens qui te poursuivent. Mais ils sont là dans l'ombre. Le problème, c'est que tu ne peux pas les voir. Le problème, c'est que tu ne peux pas les identifier. Le problème, c'est que tu ne peux pas savoir la raison pour laquelle ils sont en train de te poursuivre. La vraie raison est qu'ils sont tout simplement des esprits méchants. Même si tu ne les as rien fait, comme je venais de le dire, il y a des autres qui sont dans la servitude à cause d'une mère qui n'a pas compris ce qu'elle devait faire. Les autres, à cause d'un père qui a fait le pacte avec le diable. Les autres, à cause d'un grand-père qui était un voleur, qui voulait avoir les biens. Ce qui est difficile et incompréhensible dans les choses spirituelles, tu vas voir un grand-père au village. Ce grand-père-là est pauvre. Il est en lambeau. Ce grand-père-là n'a pas d'argent. Mais il va faire un pacte avec le diable pour sacrifier toute une génération et des générations. Je connais un village chez nous où le chef coutumier avait fait ça. Il a déclaré que tous les garçons de ce village-là ne pouvaient pas aller à l'école. Ils doivent rester tous des chasseurs. Et quand ils vont chasser, ils doivent amener les jubés au chef coutumier. Et c'était ça. Il n'y avait que les enfants dans sa propre famille qui pouvaient aller à l'université, terminer, devenir des médecins. Les autres enfants du village, même s'ils veulent venir ici au Canada, eux ne peuvent pas aller à l'école. Parce que c'est un pacte qui a été signé avec le diable. Qui te poursuit. C'est pour cela quand nous faisons les cures d'âme, nous posons les questions. Quel est ton nom? Qu'est-ce que signifie ton nom? D'où tu viens? Quelle est ta famille? Dans ta famille, y a-t-il des cas de divorce? Y a-t-il des cas de célibat? Tout ça, c'est pour nous permettre de comprendre quel est l'esprit qui te poursuit. On annonça à Laban que Jacob avait pris fuite. Et vous allez voir la même phrase là où nous avons notre texte de base en Exode 14, au verset 5.
on dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris fuite. La même phrase. Parce que quand toi tu sors, il y a des gens qui t'observent. Quand toi tu veux évoluer, il y a des gens qui t'observent. Quand toi tu veux te marier, il y a des témoins qui sont là, qui attendent qu'un fiancé vienne. On va toujours demander. On a vu hier soir là, quelqu'un entrer. Ici c'est difficile parce que nous sommes dans les appartements. Mais là où nous venons, tous les voisins voient les gens qui entrent dans votre parcelle. Et ils demandent, on a vu les gens là venir chez eux. Ils étaient venus pourquoi? Oh non, ils sont venus pour demander la main de notre soeur. Et dès qu'ils disent ça, on va annoncer au diable que toi tu t'étais, elle va se marier. C'est ainsi que le diable va créer une histoire. Une autre maman va venir du Shabbat, qui ne t'a jamais connu, qui ne t'a jamais vu. Elle va aller dans la belle famille, elle va raconter les histoires. Et toi, tu vas te retrouver en attendant le mariage. Tu as déjà acheté même la robe et ce mariage-là n'aura pas lieu. Et quand tu vas demander, le mari va commencer à t'expliquer des choses bizarres. C'est parce que j'ai appris, c'est parce que j'ai compris, c'est parce que je n'avais pas bien saisi, c'est parce que... pourquoi trop de basquets comme ça? Il va parler avec plusieurs parfaits parce que, et toi à la fin tu ne vas rien comprendre, et à la fin il n'y aura pas de mariage, et tu vas perdre. C'est donc la chose pour laquelle tu es resté longtemps en attente. Qui te poursuit? Laban a poursuivi Jacob et Laban. Mais la seule chose qui a donné la victoire à Jacob, c'était le fait qu'il était avec Dieu. Amen. C'est Dieu lui a dit, sors de la maison de Laban, rentre maintenant dans ton pays. Joseph et Jacob étaient avec Dieu, mais cela n'a pas empêché Laban de le poursuivre et de l'atteindre. Il était avec Dieu. C'est Dieu qui lui a dit de partir. Si Dieu n'avait pas intervenu, Laban allait saccager Jacob, récupérer ses filles, reprendre ses brebis et rentrer à Madian. Mais Dieu a intervenu. C'était la même chose avec les enfants d'Israël. C'est Dieu qui les a fait sortir. C'est Dieu qui avait jugé les Égyptiens avec les 10 plaies. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, la même phrase, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris fuite et il scella les chars. Et la Bible dit, il les a atteints. Il les a tenus devant la mer Rouge. Et là, ils ne savaient pas où aller. Si le Dieu de leur père n'avait pas intervenu, ils seraient tous massacrés. C'est avec qui tu marches. Quand tu as quitté le pays, tu étais avec qui? Et quand tu es ici à Toronto, tu es avec qui? Tu dois connaître l'identité de ces dieux-là avec lesquels tu marches. Jacob pouvait déclarer, le Dieu de mes pères, le Dieu de mon père Abraham m'a dit, quitte, prends tes femmes, prends tes enfants, rentre dans ton pays à Canaan, je serai avec toi. La Bible nous dit, il était avec Dieu. C'est ainsi que quand Laban s'est levé, il ne pouvait pas vaincre Jacob. Mais toi, tu marches avec qui? Avec les dieux des théâtres de chez nous? Avec les dieux des théâtres des Nigériens? Avec les dieux de ton pasteur? Parce qu'il y a les gens qui nomment le Dieu de leur pasteur. Quand il y a quelque chose qui arrive, j'ai pris pour le Dieu de mon pasteur. Mais toi, quel est ton Dieu? Est-ce que tu peux te lever un jour devant une situation et dire, Seigneur, tu es mon Dieu, lève-toi et interviens. Parce que toi, tu ne fais aucun sacrifice
il y a des situations qui nous changeront. Quand tu vas changer ta façon de prier, quand tu vas changer ta façon de jeûner, quand tu vas changer ta façon d'être fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, quand tu vas changer ta façon d'avoir la relation avec les autres, si tu es toujours la même femme, si tu es toujours le même homme, la situation ne changera pas. Parce que les esprits de poursuite, quand ils te poursuivent, c'est pour un objectif, c'est pour t'écraser. Et quand j'ai compris ces choses, j'ai dit que ça demande plus que ce que j'ai fait maintenant. Je suis servante de Dieu. Je suis le chef de département. Je suis un pasteur. Mais cela ne m'a pas empêché d'être pauvre. Et il y avait des moments, j'étais là, je regarde de temps en temps sur YouTube, je regarde des femmes qui ne prêchent rien du tout. Rien du tout. Elles sont là seulement en train de dire Alléluia, Amen, Dieu vous aime. Nous savons que Dieu nous aime. Elles continuent. Mais ces femmes-là, tu vas voir, elles sont invitées au Mexique. Elles sont invitées ici. Elles sont partout dans le monde. Mais partout dans le monde là, qu'est-ce qu'elles vont, comment... J'ai compris que c'est un problème de chercher Dieu. C'est un problème de la grâce. Elles peuvent voyager partout parce que quelque part, elles ont trouvé que Dieu est leur ami. Il a ouvert la porte. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher aussi Dieu comme mon ami afin qu'il puisse ouvrir les portes. Je vous dis, je suis partie il y a quelques années à New York pour prendre mon diplôme. J'ai vu les pasteurs dans les couloirs avec leur carte de visite. Voilà, je suis bishop. Est-ce que tu pourras m'inviter? Madame, toi tu es à l'église. Est-ce que tu peux... J'ai dit, oh, Seigneur, ces histoires, ça se passe comme ça. Non, je ne veux pas te donner la carte de visite. De toute façon, je n'en ai pas. Ma carte de visite, c'est Jésus. C'est lui qui va ouvrir les portes. C'est lui qui va changer ma situation. C'est lui qui va m'élever. C'est lui qui va protéger mes enfants. C'est lui qui va délivrer mes enfants. C'est lui qui va faire des choses auxquelles j'avais des problèmes autrefois. Maintenant, j'ai la solution, non pas parce que je suis meilleur, justement parce que j'ai compris que cela dépend, ça dépend d'un peu plus de sacrifice. Quand toi, tu dors tout le temps dans ton lit, attends-toi à demeurer toujours la même femme. Amen. La Bible dit dans le livre de Joël, femmes, sortez de vos chambres. Quand tu trouves qu'il y a une situation qui devient difficile, laisse d'abord ton lit là, va dormir par terre. J'étais en train de faire une sœur quand on venait pour faire les arrangements pour cette salle. On était en jeûne et quand j'ai vu les gros McDo là, j'ai commencé seulement à rigoler. Et dit ça on a envie de manger les McDonald's quand on est en jeûne. On a tellement faim. Alors le diable te dit, arrête-toi seulement. Est-ce que les sœurs là avec lesquelles tu pries vont voir que tu as mangé? Ça demande l'honnêteté. Ça demande la crainte de Dieu. Tu ne peux pas demander aux gens de jeûner 21 jours alors que toi-même tu vas faire les crocs en jambes, tu vas manger et puis après tu vas être ami là. Alléluia! Alléluia! Les choses ne marchent pas comme ça. Il faut avoir la crainte de Dieu même dans les petites choses. L'église du XXe siècle est en train de s'affaiblir à cause des manques de sincérité. Quand il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de prospérité. On ment même pour des petites choses. Qui te poursuit? Qui poursuit tes enfants? Qui poursuit ta vie conjugale? Pourquoi tu as toujours des problèmes? Je vais nous dire deux secrets et nous allons nous lever dans la prière. La première chose, quand Jacob quittait avec ses femmes, sa femme Rachel est allée, il a pris
les dieux de son père. Il les a cachés. C'est pour cela que Dieu a permis que Laban les atteigne. Parce qu'elle avait pris les dieux de son père et les a cachés. Et quand on posait la question, elle a dit qu'elle n'en avait pas. Et on a fouillé dans leur bagage, elle a dit qu'elle n'en avait pas. Et c'est à cause de cela que Rachel est morte à l'accouchement de Benjamin. Parce qu'elle a été maudite par Jacob. Jacob a dit, là où tu trouveras la personne sur qui on va trouver tes dieux, que cette personne la meure. Et les dieux de la banque étaient sur Rachel. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention avec qui nous marchons. Faisons attention avec des petites choses. Même des choses comme ça. Nous ne parlons pas. Tu viens, la servante dit, je vais prier. Je vais proclamer les bénédictions. Tu prends l'enveloppe. Cette enveloppe-là, ça fait 2 ans, 3 ans. Tu ne payes pas, ce n'est pas un problème. Nous, on ne va pas te poursuivre parce que ce n'est pas une dette. Tu n'as pas pris une dette avec nous, tu as pris la dette avec Dieu. Avec Dieu, nous ne faisons pas les malins. Qui te poursuit? La première chose, qu'est-ce que tu as qui appartient au diable? Qu'est-ce que tu as qui lui appartient? Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, le prince de ce monde vient. Je n'ai rien de lui en moi. Quand le diable va regarder en Jésus, il ne va pas trouver la duplicité, il ne va pas trouver les mensonges, il ne va pas trouver l'hypocrisie, il ne va pas trouver les critiques, il ne va rien trouver. C'est ainsi que Jésus était fort, capable d'aller à la croix, d'aller dans la tombe et de sortir vivant. Amen. La plupart des gens meurent. Ils peuvent proclamer. Nous allons tantôt faire les proclamations avec la servante. Je suis toujours la tête et non la queue, est-ce que tu es la tête? La bénédiction ne peut pas t'atteindre aussi longtemps que tu vis de la même manière que tu vivais autrefois. C'est ainsi que quand Jacob a commencé à lutter avec Dieu, la Bible me dit, on lui a demandé quel est ton nom. Il n'a pas menti. Il a dit, mon nom, je suis Jacob. Il a dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on va t'appeler Israël. L'Église doit changer sa façon de faire les choses. L'Église doit s'élever dans la sainteté, dans la sanctification. C'est ainsi que tu seras capable d'imposer les mains sur qui que ce soit, avec n'importe quelle maladie, il y aura la guérison. Rachel avait volé les choses de son père. C'est ainsi que Laban a pu les atteindre. Mais les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob les a protégés contre la main noire de Laban. Il a dit, je pouvais te faire du mal. Je pouvais te faire du mal. Mais le Dieu d'Abraham m'a parlé la nuit pour me dire, ne parle pas à Jacob, ni en bien, ni en mal. C'est le Dieu qui nous protège. Nous devons avoir une relation personnelle avec lui. Nous allons nous tenir debout. Avant de prier, j'aimerais aussi saluer Maman Rose Ngandou, qui était là depuis 16 ans.